tous déjà, hein, donc je me présente, je m'appelle Luc de Monterneau, j'ai 46 ans et on vient de fêter nos 10 ans de présence au Maroc. Donc en deux mots, un peu mon parcours. En fait, moi, jeune, j'avais une envie et une passion qui était l'international, et puis aussi un petit vélo dans ma tête qui était un jour de monter ma boîte. Et donc à 25 Valais, je suis parti en coopération en Bolivie, en Amérique latine. Ça a été une découverte et un bouleversement assez fantastique. C'est un continent qui est sublime. Et si vous pouvez y aller, allez-y, c'est fabuleux. Et donc là-bas, j'avais des possibilités éventuellement de rester là-bas et puis de monter quelque chose. En fait, j'avais une envie, c'était de me dire je reviendrai, mais avec une vraie formation. Donc je suis rentré en France, derrière je suis rentré chez Danone, j'ai bossé pendant 8 ans dans le groupe, du moins 7 ans chez Blitna, et puis 1 an et demi dans la division export du groupe Danone qui s'appelle DIB, qui m'a envoyé en expatriation. Alors c'est pas du tout en Amérique latine, je me suis retrouvé au Maroc. Et donc j'ai bossé pendant 1 an et demi pour le groupe, et puis après restructuration, j'ai quitté le groupe, et là je me suis dit tiens, on reste avec ma femme, décision familiale, on reste au Maroc. Et là, j'ai commencé à réfléchir pour me dire, tiens, comment j'active mon deuxième petit vélo, qui était de monter une activité. Donc j'avais plusieurs possibilités. Je savais que je voulais le faire dans le consulting. Et puis j'ai eu l'occasion en fait, de filer un coup de main à une connaissance pour l'aider à monter son agence. On s'est séparés, après ça a été un peu le partenariat monté ensemble a été un peu compliqué, donc à un moment je suis parti, et puis c'est là où je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à faire dans le domaine du conseil en communication opérationnelle. C'est comme ça que j'ai monté Come2Market. En deux mots, l'agence, on est spécialisé dans tout ce qui est communication opérationnelle. Pour les étudiants, je vais vous sortir un bel adage qui s'appelle la Store Back Strategy. C'est ce qu'on met en œuvre, c'est-à-dire qu'on est très focus sur le point de vente, sur la problématique d'achat, et puis on va remonter, on va activer en fait tous les leviers de communication pour drainer du trafic et optimiser en fait l'acte d'achat. Le fait d'être très spécialisé, ça nous a permis de travailler tout de suite avec des multinationales, et donc actuellement on a un portefeuille de clients qui est assez magnifique, il faut le dire. On travaille beaucoup avec Procter, on travaille avec Danone, on travaille avec le groupe Mars, vraiment des belles marques passionnantes, et on fait beaucoup de choses. Plusieurs choses. Déjà, les gros groupes, c'est très bien, mais il faut savoir en partir. Ça, c'est un enseignement, c'est-à-dire que c'est excellent en formation, excellent en justement tout ce qui est méthode de travail, vous êtes à la pointe, il y a beaucoup de choses. Après, moi je suis quelqu'un de profondément humain, et ce qui me fait bouger, c'est l'homme. Et grand groupe, quand vous êtes dans des entreprises à taille humaine où il y a des notions d'équipe et ainsi de suite, ça me convenait parfaitement. À partir du moment où on est allé un peu plus dans des leviers entre guillemets capitalistiques, profitabilité à outrance et ainsi de suite, j'étais plus du tout à l'aise. Et donc ça me convenait, en clair, ça me convenait pas du tout. Le premier levier, c'est de se prouver quelque chose à soi-même. Hein. Et puis c'est la volonté de construire. Ça, c'est quelque chose, et de construire par soi-même. Après, l'accomplissement, il se trouve d'en faire quelque chose qu'on aime, et ça c'est le premier. Si je pouvais me permettre de donner des conseils, ça serait vraiment le premier conseil, c'est rechercher qu'est-ce que vous aimez faire. Ce que vous aimez faire, parce que c'est là-dessus, que vous allez être bon, et puis c'est là-dessus justement où vous allez vous épanouir. Moi j'ai une chance, c'est que je fais un métier passionnant, et ce qui me permet de me lever tous les matins heureux. Et à la base aussi, j'ai eu la chance de pouvoir en fait bâtir mon équipe, et c'est une des choses dans
laquelle je suis le plus fier. C'est d'avoir une équipe qui... L'équipe, je ne vais pas dire me ressemble, parce que si on a des valeurs communes, c'est des choses auxquelles je fais super attention. Et ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir réussi à bâtir une équipe de cadres impliqués, de collaborateurs impliqués, et en créant du durable. Voilà. Les valeurs qu'on a, c'est l'éthique, c'est quelque chose qui est super important. C'est-à-dire, une entreprise, avant tout, c'est une communauté. C'est une communauté de gens qui bossent avec vous et pour vous, c'est une communauté de fournisseurs, c'est une communauté de clients, et rien ne peut se faire si vous n'avez pas justement une éthique durable qui fait que vous êtes clean avec les différents intervenants. Ça, c'est... je pense ouais, vraiment l'éthique, c'est quelque chose qui est fondamental, surtout dans notre métier et surtout dans des pays émergents comme le Maroc, où le respect, où la valeur humaine est quelque chose d'extrêmement important, et des leviers type confiance sont des leviers qui vous permettent d'aller loin dans la relation, d'aller loin dans la fidélité avec vos clients, avec vos partenaires et vos collaborateurs. Oui, alors entreprendre, oui, dans un pays entre guillemets en voie de développement, mais dans le bon sens du terme, vous allez retrouver en fait souvent les mêmes caractéristiques. C'est quoi? C'est d'abord, on n'est pas dans des marchés matures, justement la dimension humaine reste extrêmement importante, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille, ça se fait beaucoup par la cooptation. Donc je reviens à ma notion d'éthique, c'est fondamental, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas clean avec quelqu'un, et ça fait boule de neige, et puis chose curieuse, on va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est des pays aussi où on marche énormément, et il faut développer son intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui se développe. Tout ce qui est non dit, tout ce qui est ressenti, ainsi de suite, il faut être capable, de l'accepter, de laisser tous ces signaux entrer en soi, et ensuite de les développer, parce que ça vous permet d'éviter beaucoup de choses trappes. Et c'est des pays dans lesquels vous pouvez avoir 36 000 projets mirifiques qui vont vous faire rêver, vous allez vous dire tiens, c'est la réussite du jour au lendemain. Et en fait, il faut quand même être assez méfiant, parce que le projet miracle n'existe pas. Derrière, il faut bosser, il faut être patient, confiant, et prendre son temps. C'est quelque chose qui est important. Un message principal, c'est de croire en soi. C'est quelque chose qui est important, de croire en soi, d'être éthique, de trouver sa voie. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Il faut savoir arriver à déterminer ce qu'on aime faire. Et quels sont, si on devait retenir peut-être une seule chose, c'est connaître les leviers qui sont personnels et qui vous permettent d'avancer. C'est bien identifier ces leviers humains pour pouvoir agir dessus. Voilà. Bon courage à tous, et croyez en vous.